Salut, aujourd'hui on est samedi 26 février, c'est l'anniversaire de Juliette, bon anniversaire Juliette. Je lui ai souhaité déjà bien sûr, c'était un petit rappel parce qu'il est 18h30. On n'a pas trop filmé aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on était à Naples et c'était très compliqué de se filmer vu qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens, beaucoup de voitures, beaucoup de Vespa notamment et impossible de se filmer. En plus ce matin c'était un peu la course, pourquoi? Parce qu'on a pris le train pour se rendre à Naples. On s'est garé dans une ville à 1 heure de train de Naples parce que très compliqué de se circuler et de se garer à Naples, donc on a préféré éviter. Donc on a pris le train ce matin à 10h. Ensuite on est arrivé à Naples, on s'est un peu baladé dans la ville, on a vu une super cathédrale qui était gratuite, donc on a pu visiter l'intérieur. Et ensuite on est allé manger une petite pizza dans un petit restaurant à Naples. J'ai pris une pizza napolitaine parce que c'était voilà le but quoi, de manger une pizza napolitaine à Naples quand même, parce qu'en plus c'est ma pizza préférée, alors bon. Et les gérants étaient super sympas, donc du coup on a pris un dessert parce qu'on nous a bien forcé la main. Et ensuite on a longé la côte avec une super vue sur le Vésuve. Et on a rencontré un marchand de bracelets et de bagues qui nous a offert un bracelet. Voilà, à défaut d'avoir un cadeau pour Juliette, les autres s'en chargent. Et donc là, on est rentré au fourgon. Et demain, ça sera visite de Pompéi. Allez, à demain. Aujourd'hui, on est pas très loin de Naples. On va visiter Pompéi. Mais juste avant ça, on va aller remplir l'eau parce qu'on est sur un spot où il y a un robinet et de quoi vider la cuve d'eau grise. Donc ça, c'est assez pratique. On vient d'arriver du coup à Pompéi et on va se diriger vers le site archéologique. C'est 18 € l'entrée. 18 €, ouais, c'est ça. Et allez, on suit le guide. On est toujours dans le site archéologique de Pompéi. Et en vrai, on s'est dit là que c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment un musée à ciel ouvert et puis à l'échelle d'une ville quoi, entière. Ouais, ça fait déjà 2 heures qu'on se balade. Et en fait, faut prévoir la journée, on n'aura pas du tout le temps de tout faire. On avait hâte de le faire depuis longtemps et on n'est pas du tout déçus. On est bien arrivé au spot. La route était étroite, un peu compliquée, mais on est bien arrivé. Demain au programme rando sur la côte justement, qui donne une vue sur Capri, sur l'île de Capri, donc ça devrait être très beau. On essaiera de réaxer un peu le voyage, un peu plus sur des côtés nature, sans quand même louper les villes et les villages parfois, mais quand même davantage des lieux nature. On est un peu fatigué là de ce que ça demande quoi, d'organisation comme pour les villes et puis le stress que ça engendre forcément parce que c'est jamais très rassurant de laisser le fourgon sur les parkings, notamment en Italie apparemment, de ce qu'on avait entendu malheureusement. Mais voilà, on en parlait juste ce soir, donc je voulais juste vous en parler aussi pour que vous attendiez à ça dans les prochains jours et dans les prochains vlogs. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui on vous reprend, il est déjà 14h30. Ce matin c'était pas très intéressant de filmer, on a travaillé tous les deux sur nos ordis pour les publications, enfin pour les réseaux sociaux. On est en train de ranger le fourgon du coup actuellement et on ira ensuite dans un parking qui est en bas de la montagne. Ce parking là du coup nous permettrait d'aller faire une randonnée sur toute la côte. Après cette balade là, on a décidé, au départ on voulait faire la côte Almafiten, c'est ça? Ouais. Almafiten. Et en fait on s'est aperçu que c'était quand même assez déconseillé pour les fourgons, autant au niveau des routes que pour les spots. Donc on a pris la décision qu'on ne la ferait pas. Et on va faire du coup 2h30 de route ce soir après la rando pour rejoindre un parc national qui est juste au sud
de cette côte-là almafitaine. On a oublié de vous parler de Giovanni hier, puisque en fait, je sais pas, en allant au spot, il y a un mec que je vois au bord de la route et je sens qu'il a envie de nous parler quoi. Donc je m'arrête, puis il nous dit ouais bon bah le belvédère il est dans cette direction là, machin, il nous indique la direction et il nous dit que ses parents ils vendent des produits locaux juste à côté quoi. Donc on nous dit bah super, on passera demain. Et donc là en descendant aujourd'hui, bah on a vu toute la famille quoi déjà, et du coup on s'est garé au parking à côté et on est allé à la boutique et oui bon voilà, on est ressorti avec 5 litres d'huile d'olive quoi. On est sur le chemin de randonnée pour aller vers la pointe. On voulait quand même raconter un peu plus de détails sur notre péripétie avec Giovanni. On est sorti un peu dans un scénario bien ficelé quoi. Il y a des coïncidences qui font que ça paraît bizarre. Au moment où on arrive au parking, Giovanni arrive lui aussi au parking avec son scooter. Il commence à nous parler, très gentil, il nous demande si on a passé une bonne nuit au belvédère, etc. Très sympa. On arrive à la boutique. Bon, la vente est un peu poussée, c'est-à-dire que le père de Giovanni nous présente tous les produits qu'ils ont alors qu'on arrive en disant qu'on veut juste de l'huile d'olive. Oui, et bon. même pour l'huile d'olive, on dit qu'on veut prendre juste une bouteille. Il dit ouais t'inquiète pas, ça se conserve très longtemps, prends-en 4. C'est des bouteilles de 5 litres. Hein. Donc voilà. Dans le fond, on va vous dire qu'on litre d'huile d'olive. Ouais, on en a pas besoin. On aime bien, mais bon, peut-être pas quand même autant. On n'a pas la place en plus. Bah ouais, c'est énorme comme truc. On sort quand même avec 78 €. Hein. Oui. Au moment de remonter vers le fourgon, on recroise Giovanni et alors que les 2 fois où on l'a vu, il nous parle pendant beaucoup de temps, là il nous dit merci, au revoir, c'est tout. Ouais. Et la dernière coïncidence, c'est aussi que quand on est parti du parking pour aller à la boutique, Giovanni était garé un peu plus loin sur le parking et il nous klaxonne et il nous fait signe que non, pas de problème pour le parkmètre, de toute manière il est devant le fourgon, qu'il surveille le fourgon et que il n'y a pas de souci quoi. Donc c'est vraiment ce truc où on te trouve un peu une place, tu payes pas le parkmètre, du coup on y va et puis une fois par contre que t'as acheté, c'est vas-y, ciao, ouais quoi. Donc un peu bizarre, voilà. Un peu bizarre, mais après on regrette pas d'avoir acheté les 5 litres d'huile d'olive parce que on s'était dit déjà ça quand on était hier soir quoi au spot, on s'était dit ah bah ouais on aimerait bien acheter de l'huile d'olive et bon on savait pas que c'était des bidons de 5 litres mais après voilà on s'est pas non plus fait entuber parce que c'est les prix quoi, on a regardé les prix sont honnêtes quoi, c'est pas non plus Et puis même au-delà de ça ils étaient sympas, c'est juste ce truc, tu sens qu'il y a un bon scénario. C'est pas possible, il y a un chien là. Il nous suit. C'est pas le nôtre et il nous suit depuis je sais pas combien de temps. On va faire un test. On part, on va voir si ouais, c'est clair. Allez. Putain mais regardez-le. On a toujours un épagneul breton qui nous suit comme si on était ses maîtres là un peu, c'est très étrange. Elle est très bien dressée. On a essayé la technique de on fait semblant de repartir dans l'autre sens et ça a marché, c'est-à-dire qu'il est parti dans l'autre sens aussi, on l'a laissé partir devant en se disant qu'il allait rentrer chez lui et puis nous on a refait demi-tour pour continuer la balade mais en fait je sais pas, même pas une minute plus tard il avait repéré le subterfuge et on a vu Ferrari dépasser à toute vitesse. En plus on savait pas où étaient ses propriétaires, enfin on l'a croisé comme ça dans la rue et bon. Salut, je crois qu'on vous a pas repris hier après la balade. C'était une super balade déjà, accompagnée d'un chien qui a retrouvé ses propriétaires très bien. En fait, à la fin de la balade, on est repassé et les propriétaires arrivaient tout juste devant chez eux. Enfin bref, le chien est rentré chez lui. Ensuite, on a fait 2h30 de route hier soir. Ce matin, on reprend la route. Enfin, ce matin, oui, si, ce matin. Et on est encore avant midi, mais il est déjà 11h30. On reprend la route, on en a pour 1 heure. Alex a repéré une randonnée là qui avait l'air très belle
à côté d'une rivière un peu. Ça faisait un peu gorge, enfin il y a l'air d'avoir un peu de canyoning, etc. Je pense, donc ça a l'air très joli. Ça va être une balade à peu près de 2h30, 3h. Il faudra qu'on retrouve un spot après pour ce soir, sachant que la météo ici dans cette région où on est actuellement, et ben c'est la pluie demain. Donc il va falloir faire un choix. C'est soit on a deux options un peu, c'est soit on reste dans les parages si on trouve d'autres choses à visiter qu'on aime. Et à ce moment-là, eh ben, il va falloir qu'on attende un peu dans le fourgon que la pluie passe. Il y a bien 2-3 jours de pluie, donc ça voudrait dire 2-3 jours dans le fourgon, un peu, à attendre le beau temps. Soit on décide de quitter la région et d'aller chercher le beau temps. On vous dira ça. Pour le moment, il n'y a pas de décision qui a été prise. Hop, juste. On a 5 litres, ça peut paraître. C'est bon. La bonne huile d'olive. En chemin pour notre nouvelle randonnée qui est hyper agréable en vrai, c'est super beau. On est dans les bois et il y a juste une rivière tout en bas. Et Alex, on a ras-le-bol parce que pour une seconde fois, il y a un chien qui nous accompagne. On n'a toujours pas décidé d'adopter un chien. Moi j'aimerais beaucoup, Alex n'en veut pas. Mais on a une sorte de plumeau qui nous suit. Et comme hier, quoi, il s'avance, il nous regarde derrière, et puis quand il voit qu'on continue, il continue sa balade. Hein, Alex? Quel enfer, mais quel enfer, putain, j'en ai marre. Allez, un petit... C'est un signe, Alex, il faut qu'on adopte un chien. Y a rien de... Vendredi 1er mars et journée pas très intéressante en vrai parce qu'on va faire beaucoup de route. On va vers les Pouilles. Là on en a pour 4 heures de route, donc à mon avis aujourd'hui on va faire que le trajet. On est arrivé au spot de ce soir après 4 heures. 4 heures de route? Oui, 4 heures de route. On a fait 2 heures chacun. Ça a été, malgré la conduite italienne qui est quand même assez spéciale, mais on est en vie. Et on arrive sur un super spot face à la mer. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des grands bateaux porte-conteneurs. Et on est juste avant le coucher de soleil. Et comme il n'y a pas beaucoup de vent et qu'on est tout seul sur le spot, on fait un test drone pour avoir des belles images du fourgon. Il est presque 20h, on a bien profité du spot là, des dernières heures du jour en faisant des vidéos avec le drone. Je vais vous mettre quelques extraits des débuts. C'est pas toujours évident, c'est un petit drone qu'on avait acheté à la Fnac à moins de 100 € je crois. Mais voilà, on teste un petit peu, on fait les premiers essais avec ce drone. Aujourd'hui on est samedi 2 mars et on va se faire une petite randonnée. Non, une grosse randonnée de 5 heures, alors voilà ce qu'on va faire. Parce qu'il est tôt, il est 11h, on s'est fait des petits sandwichs. Tôt, il est 11h. Ouais. Ces deux mots ne vont pas ensemble pour certaines personnes. Hein. Et donc voilà, on est parti pour 5 heures à côté de la côte du coup. Oui. En plus ce qui est pas mal c'est que la balade est juste à côté du spot où on dort. Oui. Donc ça c'est assez sympa. On n'a pas eu besoin de prendre la route ce matin. Puis en plus il fait beau, il y a du soleil. Donc on est content.
est rentré de la balade. On a bien marché pendant au moins 5-6 heures quoi. On est bien fatigué et du coup pour se récompenser de cette super journée, c'est aujourd'hui burger au portobello. Pour cette recette, on va avoir besoin de champignons portobello, des petits pains à burger, des patates, de l'ail, des oignons, des échalotes. Et pour la marinade, on va utiliser du vinaigre balsamique. Donc je l'ai en normal et je l'ai aussi en crème. C'est un peu plus sucré quoi, c'est pas mal pour caraméliser un peu. De la sauce soja et de l'huile de sésame. Pendant que mes champignons sont en train de mariner, je vais m'occuper des patates. Pour les faire cuire, hop, dans la poêle, on met une pointe de beurre, deux pointes de beurre. On attend que ça fond et on met les patates. Maintenant, je vais couper un peu d'oignons, d'échalotes et d'ail pour les patates et aussi pour faire une petite fondue d'échalotes pour les burgers. C'est bon, mes patates sont cuites. Maintenant, je vais me lancer sur les petits condiments qui iront avec les burgers. Utiliser la petite poêle. Je mets un peu d'huile de sésame. Et je mets mon petit mélange de échalotes, les pieds des champignons portobello et un peu d'ail. Je laisse fondre un petit peu et ensuite je rajouterai de la crème balsamique. Je me coupe un peu des mentales que je vais faire fondre à la cuisson. Et c'est le seul fromage que j'avais, donc pas trop le choix. Donc maintenant que mes champignons ont bien mariné, je vais pouvoir les faire cuire dans une poêle. En essayant de ne pas les casser. Et je vais ajouter la marinade dans la poêle. Bon, et c'est parti, je vais faire cuire mes pains à burger. Et maintenant, on peut passer au montage. Et voilà les burgers portobello. Et voilà le résultat, on va se régaler. On vous laisse saliver sur cette magnifique image de burger et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.